Bonsoir, je suis heureux que tu sois là. Ce moment, c'est une pause, rien que pour toi. Installe-toi confortablement et laisse venir l'histoire comme une brise calme qui traverse la nuit. Madeleine ouvrit les yeux dans l'obscurité. Un instant, elle crut qu'il ne s'était rien passé, que la nuit suivait simplement son cours. Mais quelque chose avait changé. Le silence n'était pas le même. Il n'était pas lourd, ni inquiétant. Il était plus vaste, comme si le monde s'était arrêté autour d'elle. Elle tourna légèrement la tête vers la petite table de chevet. Son regard se posa sur l'horloge posée là, une vieille horloge ronde qu'elle connaissait depuis des années. Elle resta allongée un moment, les yeux ouverts dans la pénombre. Son souffle était calme. Elle murmura à voix basse, sans vraiment s'en rendre compte. Le temps s'est arrêté. Un sourire presque imperceptible effleura ses lèvres, mais ce n'était pas un sourire de joie, plutôt une constatation mélancolique. Une part d'elle, depuis longtemps, rêvait que cela arrive. Elle passa ses pieds nus sur le sol froid. Le bois grinça légèrement sous son poids, mais ce son, si ordinaire, lui parut différent, comme s'il avait lui aussi ralenti. Elle se leva lentement, sans allumer la lumière. Elle connaissait par cœur le chemin de sa chambre au couloir, puis jusqu'à la porte d'entrée. Chaque meuble, chaque recoin lui était familier. Pourtant cette nuit-là, tout semblait recouvert d'un voile invisible. Elle posa la main sur la poignée de la porte. Un instant, elle hésita. Elle aurait pu retourner au lit, fermer les yeux, attendre que le sommeil revienne. Mais quelque chose l'appelait, sans mots, sans logique. Juste une sensation douce qui coulait sous sa peau. Alors, elle ouvrit la porte. L'air extérieur entra, léger, tiède. Une brume argentée flottait au-dessus du jardin. Pas épaisse, juste assez présente pour rendre chaque forme incertaine, chaque mouvement ralenti. Madeleine inspira profondément. L'air avait une saveur différente, un goût de silence, presque palpable. Elle descendit les quelques marches du perron, ses pas nus sur la pierre humide. Le sol semblait plus doux que d'habitude, comme s'il l'accueillait, et puis elle s'arrêta. Là, dans l'obscurité, elle crut distinguer quelque chose, un chemin. Pas le chemin habituel de gravier, non, mais une ligne claire, posée à même l'herbe, qui s'étirait doucement vers la brume. Elle plissa les yeux. La forme était floue, mais bien réelle. Un frisson léger parcourut ses épaules. Elle ne chercha pas à comprendre. Elle savait déjà qu'elle devait avancer. Alors elle fit un pas, puis un autre. Ses pieds s'enfonçaient légèrement dans l'herbe humide, et à chaque mouvement, le silence autour d'elle semblait s'épaissir, ou peut-être s'approfondir. Elle marcha lentement, comme on marche dans un rêve. Les arbres du jardin se fondaient peu à peu dans le brouillard. La nuit n'était plus noire. Elle brillait doucement, d'une clarté sans source, comme si le temps lui-même avait choisi de se reposer. Madeleine posa la main sur sa poitrine. Son cœur battait calmement, mais il battait différemment, plus lent, comme s'il s'accordait au silence qui l'entourait, et elle resta là, un moment, les yeux ouverts dans la brume, les pensées ralenties. Juste ce sentiment étrange, profond, presque doux. Le temps s'était arrêté. Madeleine fit quelques pas de plus. Le jardin, qu'elle croyait connaître dans ses moindres recoins, ne lui paraissait plus le même. Chaque détail semblait se dissoudre dans l'air humide. Les buissons, les pierres, la clôture, tout s'effaçait doucement dans la brume argentée. Elle n'avait pas peur. Non, elle se sentait même portée par une étrange tranquillité, comme si ses pas avaient déjà été décidés pour elle, comme si ce chemin l'attendait depuis longtemps. Sous ses pieds,
L'herbe céda la place à une mince allée pavée. Les pierres, légèrement humides, reflétaient une lumière douce, venue de nulle part. À chaque pas, elle croyait sentir une vibration ténue, comme si le sol lui-même respirait. Elle marcha lentement, très lentement. Ses épaules se relâchèrent, ses bras le long du corps semblaient flotter légèrement, et dans son souffle, elle perçut un rythme nouveau, pas celui de la course, ni celui des jours pressés. Un souffle plus large, un souffle apaisé. Autour d'elle, les arbres se faisaient plus hauts, leurs branches disparaissaient dans la brume, mais laissaient filtrer une lumière diffuse, argentée, presque nacrée. De temps en temps, une goutte de rosée tombait d'une feuille et ce bruit discret résonnait comme une note suspendue. Elle leva les yeux. Dans la brume, elle distingua des formes mouvantes. De petites lueurs s'élevaient lentement, comme des lucioles endormies. Elles dansaient en silence, décrivant de lentes spirales, puis disparaissaient dans l'air immobile. Madeleine s'arrêta un instant. Elle tendit la main, comme pour en attraper une, mais la lumière s'effaça avant même que ses doigts ne l'atteignent. Elle sourit doucement. Elle comprit que ce n'était pas à elle de retenir ces lumières, mais simplement de les regarder passer. Et elle resta là, quelques secondes, à les regarder monter dans la brume, puis elle reprit sa marche. Le chemin s'élargit peu à peu. Les pavés devenaient plus réguliers, comme s'ils avaient été posés par une main ancienne. Sur les côtés, des lanternes de fer forgées apparurent, accrochées à de hautes tiges. Certaines brillaient d'une lueur faible, d'autres étaient éteintes, et quelques-unes pulsaient doucement, comme si elles respiraient elles aussi. Elle s'approcha de l'une d'elles. Sa flamme tremblotante n'émettait aucun son, mais Madeleine crut entendre, au fond d'elle, un murmure. Pas une voix distincte, plutôt une impression, comme un mot oublié posé là dans la lumière. Elle recula doucement. Elle n'avait pas besoin de comprendre, seulement de continuer. La brume s'épaissit un peu. Ses contours se firent plus incertains, et au loin, une silhouette apparut. Madeleine plissa les yeux. C'était une arche immense, faite de pierres et de bois entrelacés, recouverte de lierre argentée. De petites lanternes pendaient de ses flancs, certaines allumées, d'autres endormies. Elle s'arrêta à quelques pas de l'arche. Un souffle plus profond traversa son corps. Elle posa la main sur sa poitrine, là où son cœur battait calmement. Au sommet de l'arche, des mots gravés. Elle eut du mal à les lire dans la brume, mais peu à peu, les lettres se dessinèrent. Ici, le temps dort, en silence. Elle resta immobile, ses lèvres répétèrent, presque en un murmure, « Ici, le temps dort en silence ». Et cette phrase, simple et ancienne, s'installa en elle, comme une clé posée sur une serrure intérieure. Elle respira lentement. Ses paupières s'alourdirent un instant, mais elle les rouvrit aussitôt. Un sourire très léger adoucit ses traits. Alors, sans réfléchir davantage, elle franchit l'arche. De l'autre côté, la brume s'épaissit encore. Tout était plus calme. Le monde derrière elle sembla disparaître dans un silence profond. Madeleine fit un pas, puis un autre. Ses pieds glissèrent sur un sol différent. Ce n'était plus l'herbe ni les pavés irréguliers. C'était une pierre bleutée, lisse, légèrement humide, comme si la nuit l'avait polie depuis des siècles. Elle eut l'impression de pénétrer dans un lieu hors du temps. Ses épaules s'abaissèrent encore. Sa respiration se fit plus lente. Le chemin devant elle s'enfonçait dans l'ombre, bordé de lueurs discrètes qui flottaient dans l'air. Chaque lumière semblait l'inviter doucement à continuer. Madeleine avança, pas à pas, et dans le silence absolu, elle sentit une certitude calme. Elle venait d'entrer dans un autre monde, un monde où le temps dormait vraiment.
Madeleine franchit l'arche et sentit aussitôt l'air se transformer. La brume, plus dense, l'enveloppa comme un manteau léger. Elle leva la main et observa la fine pellicule d'humidité qui se déposait sur sa peau. C'était frais, apaisant. Ses pas résonnaient différemment. La pierre lisse sous ses pieds semblait plus régulière, comme si elle appartenait à une architecture invisible. À chaque pas, elle percevait une vibration ténue, un battement régulier, presque imperceptible, semblable au souffle d'un mécanisme endormi. Elle ralentit, écouta. Le silence n'était pas vide. Il avait des couches, des strates, comme un tissu invisible. Parfois un craquement lointain comme une planche qui cède doucement. Parfois un écho discret qui aurait pu être celui d'une horloge au loin. Un tic-tac, mais étiré, étouffé, à peine réel. Madeleine inspira profondément. L'air avait changé aussi. Il portait un parfum doux, presque familier. Un mélange de bois ciré, de métal ancien et d'huile légère, comme celle qu'on utilisait pour entretenir de vieux mécanismes. Un parfum qui la ramena à un souvenir d'enfance, flou et fragile, le salon de son grand-père, où une pendule battait l'air lentement. Une pointe de mélancolie serra sa poitrine. Elle s'arrêta un instant, la main posée contre la pierre froide de l'arche. Le temps de se souvenir n'existait plus, mais il revenait là, dans l'odeur, dans l'air immobile. Elle resta immobile, quelques secondes, à se laisser traverser par cette réminiscence, puis elle reprit sa marche. Devant elle, la brume commençait à se diviser, laissant entrevoir une forme sombre, une silhouette massive, plus haute que les arbres. Elle plissa les yeux, avançant pas à pas. Bientôt l'ombre devint façade. Un mur de pierre sombre se dessina, veiné de lierre argenté. De hautes fenêtres s'alignaient, certaines opaques, d'autres laissant filtrer une lueur dorée. Au sommet, une toiture à deux pentes s'élevait, surmontée d'un petit clocher dont la cloche semblait suspendue hors du temps. Madeleine resta figée. Elle n'avait pas rêvé, c'était bien un bâtiment, un atelier, massif, ancien, comme posé là depuis des siècles, mais aussi vivant qu'une respiration contenue. Elle fit quelques pas de plus, et ses yeux tombèrent sur une porte. Une grande porte en bois, cerclée de fer. Les charnières semblaient robustes, mais la surface du bois portait les marques du temps. Rayures, cicatrices, nuances plus claires, où la main d'ancien visiteur avait touché avant elle. Elle approche. Sa main trembla légèrement lorsqu'elle effleura la surface rugueuse. Le bois était froid, mais à travers, elle crut percevoir une pulsation, comme si le bâtiment lui-même avait un cœur. Elle inspira doucement, puis poussa la porte. À l'intérieur, la lumière changea. Un halo doré, tamisé, se répandait partout. Des lanternes suspendues diffusaient une clarté douce, presque vivante, qui éclairait la pièce centrale. Madeleine franchit le seuil et s'arrêta net. Le lieu s'ouvrait devant elle comme une cathédrale silencieuse. De hautes voûtes de bois soutenaient le plafond. Sur les murs, des dizaines, peut-être des centaines d'horloges pendaient, chacune différente, certaines rondes, d'autres carrées, certaines richement décorées, d'autres simples, mais toutes immobiles. Pas un tic-tac, pas un balancement, seulement le silence. Madeleine avança lentement. Ses pas résonnaient doucement sur le sol de pierre polie. Chaque horloge semblait la regarder, chacune figée dans son propre instant. Une aiguille arrêtée à minuit, une autre à midi, certaines marquaient des heures improbables, comme si le temps lui-même avait été interrompu au hasard. Elle passa devant une grande horloge à pendule. Le balancier, figé en plein mouvement, était suspendu à quelques centimètres de son point le plus bas. Madeleine leva la main et s'approcha. Un instant, elle crut qu'il allait reprendre son élan, mais non,
Le silence restait entier, elle ferma les yeux, et dans ce silence, elle perçut quelque chose, un souffle, un murmure, comme si chacune de ses horloges, figée dans son instant, parlait encore, autrement. Elle ouvrit les yeux et continua à marcher. Au centre de la salle, un grand espace vide s'étendait. Sur le sol, des motifs circulaires étaient incrustés dans la pierre, comme des cercles concentriques. Et au milieu, posée sur un socle, elle aperçut une forme qu'elle reconnut immédiatement. Une montre à gousset. Elle s'arrêta, le cœur battant lentement. La montre reposait dans un écrin de velours sombre, ouvert comme une offrande. Ses aiguilles, elles aussi, étaient immobiles, mais Madeleine jura avoir entendu un battement, faible, discret, comme un cœur fragile, encore vivant. Elle s'approcha, pas à pas. Ses yeux fixaient la montre, mais ses pensées dérivaient. Elle se dit qu'elle aussi, peut-être, avait figé son temps depuis longtemps, qu'elle s'était arrêtée quelque part, dans un moment passé, et que depuis, elle n'avait plus avancé. Cette idée l'enveloppa doucement, pas comme un regret, mais comme une reconnaissance intime. Elle resta là, devant la montre immobile. Son souffle ralentit encore, et dans le silence infini de l'atelier, elle sentit qu'elle était attendue. Madeleine s'approcha du socle. La montre à gousset reposait là, ouverte, offerte comme une invitation. Son boîtier en argent, légèrement terni par le temps, reflétait la lumière dorée de l'atelier. Elle tendit la main, hésita un instant, puis effleura doucement le métal froid. Un frisson parcourut son bras. La surface était lisse, glacée, mais sous ses doigts, elle perçut quelque chose d'étrange. Pas seulement la rigidité du métal, une pulsation, lente, régulière, comme un cœur fragile battant au ralenti. Madeleine retira sa main surprise. Le silence de l'atelier resta intact. Les horloges figées ne bougeaient pas, mais elle avait senti ce battement. Elle ferma les yeux et reposa la paume sur la montre. Cette fois, elle l'écouta pleinement. Un souffle, un battement, une pulsation qui n'était pas la sienne, mais qui s'accordait à elle. Et peu à peu, elle comprit. Ce rythme s'alignait avec son propre cœur. À chaque respiration, à chaque battement, la montre semblait l'accompagner. Elle inspira lentement, expira doucement, et la pulsation de la montre suivit, fidèle, discrète, comme une respiration parallèle. Un murmure naquit dans son esprit. Pas une voix distincte, plutôt une impression. Le temps n'est pas perdu, il dort, il attend. Elle ouvrit les yeux. Les aiguilles, toujours immobiles, semblaient pourtant vibrer légèrement, comme si elles hésitaient à reprendre leur course. Elle resta immobile, fascinée, le regard fixé sur ce cadran muet. Elle se souvint alors de ses propres heures suspendues, de ces journées où elle avait regardé par la fenêtre, sans rien faire, simplement figée, de ces nuits où elle avait senti le temps filer, trop vite, sans pouvoir le retenir. Et soudain, elle se demanda, était-ce cela, cette montre immobile, le reflet d'un temps arrêté, un temps intérieur qui cherchait à renaître? Un soupir échappa à ses lèvres. Ses épaules se détendirent un peu plus. Elle accepta cette idée avec douceur. Oui, elle aussi pouvait arrêter le temps, ici, maintenant, le laisser dormir, le laisser se poser. Autour d'elle, les horloges accrochées au mur semblaient réagir. Un très léger frisson traversa la salle. Un tic-tac minuscule résonna quelque part au loin avant de s'éteindre aussitôt. Puis le silence revint, plus profond encore. Madeleine baissa les yeux vers la montre. Son battement s'était intensifié, juste assez pour qu'elle le sente dans toute sa main.
comme si la montre cherchait à lui transmettre sa force. Elle murmura, presque sans s'en rendre compte, « Je t'entends ». Ces mots disparurent dans l'air, absorbés par la lumière dorée. Mais la pulsation continua, plus nette, plus intime. Elle prit alors une décision. Elle souleva la montre de son écrin. Son poids la surprit, lourde, dense, presque vivante. Le métal froid se réchauffa doucement au contact de sa peau. Elle la serra dans sa main, contre sa poitrine, juste là où son cœur battait. Un instant, tout bascula. Les murs semblèrent se dissoudre. Les horloges se floutaient dans la brume intérieure. Elle ne sentit plus que 2 battements, le sien et celui de la montre. 2 rythmes distincts qui lentement s'unirent. Et elle resta ainsi, longtemps, à respirer, à écouter, à se laisser bercer par ce double battement. Peu à peu, une paix étrange descendit en elle, comme si cette montre n'était pas un objet étranger, mais un miroir, un rappel, une preuve que son propre temps pouvait se ralentir, s'apaiser, s'accorder à un souffle plus vaste. Elle ouvrit les yeux, les aiguilles n'avaient pas bougé. Elles restaient figées, immobiles, mais leur silence n'était plus un vide. Il était plein d'une présence. Madeleine sourit doucement. Elle caressa le boîtier, comme on apaise un enfant. Puis elle glissa la montre dans la poche de son manteau. À cet instant, l'atelier tout entier sembla respirer. Un léger souffle parcourut la salle, agitant à peine la poussière en suspension. La lumière des lanternes vacilla, puis revint plus chaude, plus apaisante. Madeleine comprit qu'elle venait d'accepter l'objet, qu'elle portait désormais en elle ce temps immobile, ce temps qui battait autrement. Elle s'assit sur le rebord du socle, ferma les yeux un instant. Son souffle se calma encore, si lent, si paisible, qu'elle aurait pu s'endormir là. Dans ce silence, dans ce rythme partagé, elle se sentit accueillie, accueillie par l'atelier, accueillie par la montre, accueillie par le temps lui-même. Elle resta là quelques secondes, peut-être plus. Le temps désormais ne comptait plus. Madeleine serrait toujours la montre à gousset dans sa main, posée contre sa poitrine. Son souffle s'était accordé à celui de l'objet et le silence autour d'elle paraissait plus dense, plus épais, presque habité. Elle crut alors percevoir un changement, un froissement, à peine perceptible, comme si le plancher avait gémi sous un pas discret, mesuré. Elle releva lentement la tête. Au fond de l'atelier, derrière une enfilade d'horloges immobiles, une silhouette se dessinait. D'abord floue, encore prise dans la brume intérieure, puis peu à peu plus nette. Un homme, il portait une longue veste sombre dont les pans effleuraient le sol. Ses cheveux argentés retombaient doucement de part et d'autre de son visage. Ses gestes étaient lents, parfaitement silencieux, comme si lui-même faisait partie du mécanisme du lieu. Madeleine ne bougea pas. Elle resta là, assise au bord du socle, la montre serrée contre elle. Un mélange de crainte et de douceur l'envahit. Cet homme n'était pas une menace, il ressemblait à un gardien. La silhouette s'approche. À chaque pas, Madeleine entendait ce léger craquement de bois, comme un écho du passé. Et lorsqu'il fut assez près, elle distingua ses yeux, clairs, paisibles, comme s'ils contenaient déjà toutes les heures du monde. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, un silence se posa entre eux, un silence plein, épais, où chaque respiration comptait. Enfin, il parle. Sa voix était grave, posée, presque un murmure. « Tu as trouvé la montre ?» Madeleine hocha lentement la tête. Elle sentit ses lèvres s'entr'ouvrir, mais aucun mot ne vint. Elle se contenta de caresser doucement le boîtier entre ses doigts. L'homme inclina la tête, comme s'il comprenait sans qu'elle parle. Puis il reprit. Elle attendait depuis longtemps. Il marqua une pause. « Comme toi,
Madeleine sentit une chaleur étrange l'envahir. Ses yeux picotèrent légèrement. Elle baissa le regard vers la montre. Oui, elle attendait, elle aussi. Le maître horloger fit un pas de plus. Ses mains, fines, semblaient marquées par les années, mais elles ne tremblaient pas. Elles avaient la précision de ceux qui ont passé une vie à réparer des choses fragiles. Il leva l'une d'elles et désigna l'atelier autour. Ici, tout est suspendu, tout dort. Son regard revint vers elle, mais rien n'est perdu. Madeleine écoutait chaque mot, comme s'il entrait en elle doucement, comme une vague calme. Elle inspira, puis souffla longuement. Ses épaules se relâchèrent davantage. Elle osa enfin parler. Sa voix était presque un souffle. « Pourquoi moi ?» Le maître horloger la contempla longuement. Puis il répondit, très lentement, « Parce que tu sais déjà ce que c'est d'arrêter le temps. » Ces mots résonnèrent en elle. Elle se rappela toutes ces heures où elle était restée immobile, à regarder dehors sans agir, ces jours suspendus où le monde continuait sans elle. Oui, elle connaissait cet arrêt, mais dans sa voix, il n'y avait aucun reproche, seulement une vérité douce, posée comme une évidence. Il fit alors signe vers le centre de la salle. Au milieu des cercles incrustés dans le sol, un grand fauteuil attendait. Large, ancien, recouvert de cuir patiné, il semblait avoir été placé là pour elle. Le maître horloger dit simplement « Assieds-toi, le reste viendra ». Madeleine se leva lentement. Ses pas résonnèrent sur la pierre. Elle sentait le poids rassurant de la montre dans sa main. Elle marcha vers le fauteuil, le cœur paisible, comme guidée par une force invisible. Lorsqu'elle s'assit, un soulagement la traversa. Le cuir, souple et frais, épousa la forme de son corps. Ses jambes se détendirent. Ses épaules s'enfoncèrent doucement. Elle ferma les yeux un instant, et elle entendit encore la voix du maître horloger, douce et grave, flotter dans l'air. « Tu n'as rien à faire, rien à craindre ?» Il fit une pause. « Ici, le temps veille sur toi. » Madeleine inspira profondément. Le battement de la montre vibra contre sa poitrine, en accord parfait avec son souffle. Elle ouvrit les yeux et croisa encore une fois le regard du maître horloger. Il souriait légèrement. Un sourire tranquille, sans attente, sans exigence, comme celui d'un gardien qui sait que la clé a déjà été trouvée. Et alors qu'elle s'enfonçait davantage dans le fauteuil, une pensée douce l'envahit. Peut-être qu'elle n'était pas venue ici par hasard. Madeleine s'installa plus profondément dans le fauteuil. Le cuir ancien accueillit son corps avec une douceur inattendue, comme s'il s'était assoupli au fil des siècles pour épouser chaque forme, chaque fatigue, chaque respiration. Elle s'y enfonça lentement, avec la sensation de se laisser porter par une vague silencieuse. Ses mains reposaient sur les accoudoirs larges et polis. Sous ses doigts, le cuir portait les marques des années, lissées par d'autres mains, d'autres présences. C'était comme si elle s'asseyait dans une mémoire partagée, dans une lignée de voyageurs qui, eux aussi, avaient cherché à poser le temps. Elle ferma les yeux. Un souffle long s'échappa de sa poitrine. La montre agoussait contre son cœur, vibrait doucement, et le fauteuil sembla s'accorder à ce rythme. Un battement, puis un autre, un silence, et encore un battement. Madeleine eut l'impression que le siège respirait avec elle. Chaque fois qu'elle inspirait, le cuir se tendait légèrement, soulevé par son corps. Chaque fois qu'elle expirait, il l'entraînait plus bas, plus profondément, comme si le fauteuil lui-même aspirait ses tensions pour les dissoudre dans son silence. Tout autour d'elle, l'atelier réagit. Les horloges suspendues au mur vibrèrent très légèrement, comme traversées d'un souffle invisible. Puis, une à une, elles s'immobilisèrent encore plus nettement. Plus de tic-tac, plus de battements épars, un silence absolu,
traversée seulement par son propre souffle et par le battement régulier de la montre. Madeleine entr'ouvrit les paupières. Devant elle, la lumière des lanternes avait changé. Elle n'était plus dorée, mais plus douce, presque laiteuse, comme si la brume avait envahi l'air pour venir se lever dans la salle. Un voile argenté flottait autour des horloges figées, donnant à l'atelier l'apparence d'un sanctuaire suspendu. Elle pensa, sans même former les mots, le temps dort, et cette pensée simple revint plusieurs fois dans son esprit, comme une litanie, le temps dort, le temps dort. Elle se laissa aller davantage, son corps plus lourd, plus paisible. Le fauteuil l'enveloppait entièrement. Ses bras, ses jambes, sa nuque, tout trouvait sa place. Il n'y avait plus de poids à porter, plus de rôle à tenir. Une sensation de chaleur discrète remonta le long de son dos. Ce n'était pas la chaleur d'un feu, ni d'une lampe. C'était une chaleur plus intime, comme si le fauteuil, mémoire de tant d'êtres assis ici, lui transmettait leur repos accumulé. Un héritage de calme. Madeleine soupira doucement. Ses lèvres dessinèrent un sourire fragile, mais vrai. À travers la brume argentée, elle distingua encore la silhouette du maître horloger. Il ne s'était pas approché. Il restait là, en retrait, ses mains jointes devant lui, immobile. Il observait sans peser, comme un gardien silencieux. Leurs regards se croisèrent, et même sans parole, Madeleine comprit ce qu'il disait. « Laisse-toi aller, tu n'as rien d'autre à faire. » Elle ferma de nouveau les yeux. Cette fois, le silence devint presque palpable. Chaque battement de la montre vibrait en elle comme une berceuse. Chaque respiration la plongeait plus profondément dans ce temps immobile. Alors, quelque chose changea. Elle eut l'impression de glisser hors du temps. Les minutes, les heures, les jours, tout se dissolvait. Il ne restait que ce souffle, que ce battement, un présent suspendu, éternel et paisible. Dans cette absence de temps, Madeleine sentit un soulagement profond. Tout ce qu'elle avait cru perdre ne comptait plus. Il n'y avait rien à rattraper, rien à retenir. Tout était déjà là, contenu dans cette respiration. Elle resta ainsi, quelques instants, ou peut-être beaucoup plus, mais cela n'avait plus d'importance, et quand elle entr'ouvrit les yeux de nouveau, elle vit que la brume avait recouvert presque tout l'atelier. Seul le fauteuil restait net, comme une île au milieu d'un océan laiteux. Les horloges, invisibles derrière le voile, avaient cessé de peser sur elle. Madeleine inspira profondément. Son souffle était si lent, si apaisé, qu'il se confondait presque avec celui de la salle. Elle se dit alors, dans un murmure intérieur, « Je peux rester ici, aussi longtemps que je veux. » Un nouveau silence l'enveloppa, plus intime encore. Elle s'enfonça un peu plus dans le cuir, ses paupières lourdes. Elle était assise au cœur du temps immobile, et ce temps-là n'était plus une menace. Il devenait une présence douce, un compagnon silencieux, une respiration infinie. Et Madeleine resta là, paisible, comme endormie déjà. Madeleine s'enfonçait toujours plus dans le fauteuil. Elle ne savait plus depuis combien de temps elle était là, mais cela n'avait plus d'importance. Les minutes, les heures, les jours, tout cela appartenait à un autre monde, celui qui lui avait toujours échappé. Ici, il n'y avait qu'un souffle et un battement, celui de son cœur, mêlé à la pulsation douce de la montre. Elle caressa encore une fois le boîtier du bout des doigts. Le métal était tiède, comme s'il contenait une vie discrète, une respiration invisible. Et soudain, elle comprit. Ce battement n'était pas celui d'un objet, c'était le sien. La montre et son cœur battaient ensemble, indissociables. Un sourire imperceptible se dessina sur son visage. Elle n'avait plus rien à rattraper. Elle le répéta intérieurement, comme une vague apaisante. Elle n'avait plus rien à rattraper. Autour d'elle,
la brume épaissit. Elle ne se contentait plus de flotter dans l'air, elle glissait jusqu'à elle, effleurait ses bras, ses épaules, son visage. D'abord fraîche, presque transparente, elle devint plus chaude, plus dense, comme une couverture qui se déposait lentement sur son corps fatigué. Madeleine ne résista pas. Elle ouvrit les paumes, laissa ses bras se relâcher sur les accoudoirs, et elle accueillit la brume comme on accueille un sommeil attendu. Elle sentit alors quelque chose de nouveau. Ce n'était pas seulement autour d'elle, c'était en elle. Chaque respiration emplissait ses poumons de cette brume argentée, douce et silencieuse. Chaque souffle la déposait plus profondément dans ce temps immobile. Elle pensa comme une évidence, le temps dort et je dors avec lui. Le maître horloger était toujours là, il n'avait pas bougé. Ses yeux brillaient doucement dans l'ombre. Madeleine ne savait pas si elle l'entendait vraiment ou si sa voix résonnait en elle. « Le temps ne t'a jamais manqué, dit-il. Il attendait seulement que tu t'arrêtes. » Madeleine sentit une larme couler sur sa joue. Non pas une larme de tristesse, mais une larme claire, presque lumineuse, comme si tout le poids de ses regrets se dissolvait d'un seul coup. Elle ferma les yeux et s'abandonna encore. Le fauteuil, la montre, la brume, tout se confondait, et elle, au milieu, n'était plus séparée de rien. Alors, un silence plus profond encore descendit. Plus de bruit, plus de craquement de bois, plus de souffle extérieur. Rien que ce calme, ce silence qui vibrait comme une musique intérieure. Elle resta là, immobile, sans savoir si elle respirait encore ou si le fauteuil respirait pour elle. C'était comme flotter dans un espace vaste, sans bord, sans limite. Un espace où tout était enfin simple. Son esprit voulut saisir quelque chose, mais bientôt il lâcha. Il n'y avait rien à comprendre. Il n'y avait qu'à rester, ici, maintenant, toujours. Elle rouvrit doucement les yeux un instant. La brume avait tout recouvert, les murs avaient disparu, les horloges aussi. Même le maître horloger n'était plus qu'une silhouette fondue dans la lumière argentée. Et Madeleine sourit de nouveau. Elle n'était pas seule. La brume, le fauteuil, le temps endormi, tout cela veillait sur elle. Elle n'avait plus rien à rattraper. Elle le murmura intérieurement une dernière fois, et le refrain vint se poser sur ses lèvres comme une prière simple. Le temps dort. Ses paupières devinrent lourdes, très lourdes. Elles se fermèrent doucement, sans effort, et Madeleine sentit son corps glisser encore, plus profond, comme si le fauteuil l'avait prise dans ses bras. Alors, dans cet abandon ultime, elle disparut presque en elle-même. Pas une disparition douloureuse, une disparition douce, comme si elle devenait la brume, comme si elle devenait ce temps silencieux. Elle était à la fois présente et absente, réveillée et endormie, ici et ailleurs, et dans cet entre-deux fragile, elle sut qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Madeleine resta assise dans le fauteuil, son souffle s'était ralenti, si lent, si paisible, qu'il semblait se confondre avec celui du cuir ancien, avec celui de l'atelier tout entier. Chaque inspiration emplissait son corps d'une brume douce. Chaque expiration la déposait plus profondément dans ce silence retrouvé. La montre contre son cœur battait encore, mais son rythme n'avait plus rien de pressé. C'était un battement calme, ample, espacé, comme une vague régulière qui s'étendait à l'infini. Elle comprit alors que ce n'était pas la montre qui s'était arrêtée, c'était la course inutile du temps qui avait cessé. Et à présent, il ne restait que ce qui comptait vraiment, une respiration, un battement, un repos sans limite. La brume avait tout enveloppé. Les murs de l'atelier n'étaient plus là, ni les centaines d'horloges suspendues. Tout avait disparu, fondu dans une lumière laiteuse,
argentée, douce. Seul le fauteuil restait net, comme une île accueillante au milieu de ce vaste océan. Madeleine s'y reposait, bercée par un silence qui ressemblait à un rêve éveillé. Elle sourit légèrement, les yeux fermés. Ce n'était pas un sourire de joie bruyante, mais un sourire calme, celui de quelqu'un qui a trouvé ce qu'il cherchait sans l'avoir jamais su. Un sourire de réconciliation. Le temps dort, pensa-t-elle encore une fois, et ce refrain resta en elle, comme une berceuse, comme une prière douce. Elle songea à ces années passées, à ces jours où elle avait cru manquer de temps, où chaque seconde semblait lui échapper. Elle avait voulu retenir, courir, remplir ses journées comme des vases, toujours trop petits, et voilà que, dans cet atelier silencieux, elle découvrait qu'elle n'avait rien perdu, rien à rattraper, rien à regretter. Tout ce qu'elle avait vécu, tout ce qu'elle avait aimé, était déjà inscrit dans ce battement paisible qui vibrait encore. Elle n'avait rien de plus à chercher. Tout était là, tout avait toujours été là. Une larme coula sur sa joue, lente et claire. Elle ne l'essuya pas, elle la laissa descendre, comme un signe de gratitude. La silhouette du maître horloger s'effaçait dans la brume. Il ne disait plus rien, mais sa présence restait perceptible, comme un écho bienveillant. Madeleine sut alors que son rôle était accompli. Il n'avait jamais été là pour la guider en avant, mais seulement pour lui montrer qu'elle pouvait s'arrêter. Elle ferma de nouveau les yeux, le silence la recouvrit entièrement. Le fauteuil la berçait, la montre battait encore, mais chaque battement l'éloignait un peu plus de la veille, la rapprochant du sommeil. Elle se dit, dans une pensée à peine formulée, « Je peux rester ici aussi longtemps que je veux. » Et ce fut tout. Un temps passa, peut-être quelques secondes, peut-être beaucoup plus. Cela n'avait plus d'importance. Dans cette immobilité, Madeleine se sentit fondre, se mêler à la brume, disparaître doucement dans un sommeil sans fin. Un sommeil paisible, profond, sûr. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle t'a apaisé, tu peux revenir la retrouver chaque fois que tu en auras envie, pour retrouver ce calme. Je te souhaite une bonne nuit et de très beaux rêves.